Je serai le roc de ta forteresse. Pour la première fois, je me suis sentie aimée. Je trouve que c'est tellement important de se sentir aimée. Ça a rempli un vide. J'avais un vide. Je ne m'étais jamais sentie aimée de ma vie. Tes détresses. On a fait des choses que, avec le recul, on a senti que ça nous dépassait. Souvent. C'était plus fort que nous autres Qui brûle. Quand j'ai rencontré les gens qui étaient là, je me suis sentie accueillie comme si j'étais dans une famille. Je serai l'écho qui te guide et qui hurle. Ça a vraiment changé ma vie. C'est comme si ça avait transformé mes tombeaux en ponts qui me permettaient vraiment toujours d'aller de l'avant dans ma foi. On se tiendra debout. Ça se peut un réseau de personnes qui sont dans la foi et qui sont humains. Tu sais, j'ai souvent dit, pour moi, le Cursillo, c'est des gens parfaitement imparfaits. Car ensemble, on est plus fort que tout. Bonjour! Une école de vie dans l'amour. C'est par ces mots que Marjorie Audet, une des témoins qu'on vient d'entendre dans ce générique d'entrée, présente son expérience au Cursillo. Le Cursillo, c'est un mouvement catholique qui invite des hommes et des femmes à vivre une expérience profonde de vie, de foi et de fraternité au cours d'une fin de semaine tout à fait exceptionnelle et bien au-delà de cette fin de semaine. Dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, les cursillistes, comme on les appelle, sont présents dans de très nombreuses paroisses. Ils ont l'habitude de se réunir au séminaire de Saint-Hyacinthe, notamment pour célébrer la fin de leur année pastorale. Et cette année, ils s'apprêtaient à vivre en grand cette fête, car ils doivent quitter le séminaire après 30 ans de présence, le séminaire étant appelé à un autre destin. Mais voilà, Dame Covid en a décidé vraiment autrement, pas de fête. Alors avec Zéphyr TV, nous offrons aux cursillistes notre antenne web pour leur permettre de célébrer avec vous, tout en nous faisant connaître ce mouvement auquel j'appartiens moi-même. Et pour commencer, pour faire connaissance avec le Cursillo, je vous propose de faire connaissance avec le trio diocésain. Le trio diocésain, c'est, si vous voulez, la coordination locale du mouvement. Alors, vous permettrez aussi, on est une émission toute simple, donc je gère les aspects techniques en même temps que nos invités. Donc vous me verrez parfois dans des aspects techniques, ne vous inquiétez pas, c'est pour essayer que vous ayez les bonnes images. Alors, en premier, je vous présente Bertrand Jodoin. Bonjour Bertrand. Bertrand est l'animateur spirituel. Du diocèse, c'est ça. Diocèse, c'est bien ça. Et, très important, tu n'es pas l'aumônier du mouvement. Ah non. Je suis animateur spirituel. Le mouvement est un mouvement de laïcs et moi, je suis arrivé avec mon éclairage, mais eux animent vraiment et les fins de semaine et les suites. Et moi, j'arrive avec ce que j'ai de plus précieux, ma foi, mon ardeur et surtout l'Évangile. Et alors en face de toi, Bertrand, on a Manon et puis Stéphane. Donc Stéphane Mailloux, bonjour. Bonjour. Puis Manon Saint-Pierre. Et donc vous êtes un couple, vous avez plusieurs enfants, je pense. Rapidement, là, pour nous remettre à jour. Là. On a 4 enfants, 5 petits-enfants. 4 enfants, 5 petits-enfants. Oui. Et puis vous êtes dans le trio avec Bertrand là, depuis combien d'années déjà? 3 ans. Nous sommes depuis 3 ans de fait et on va commencer notre 4e année en septembre. Notre mandat devrait terminer, c'est notre dernière année. Bon. Puis on a vécu notre fin de semaine il y a 15 ans. 15 ans. Ouais. Alors, en premier, Stéphane et Manon, j'aimerais ça vous demander, en quelques mots, là, le Cursillo, qu'est-ce que c'est? Okay. Le Cursillo, c'est un mouvement d'église. Le Cursillo a été mis sur pied dans les fins des années 1940-50, début 50, en Espagne. Et nous, dans le diocèse, nous avons des fins de semaine depuis 81.
Donc, nos fins de semaine, c'est des fins de semaine d'hommes et 2-3 semaines par la suite, c'est des fins de semaine entre femmes. En 81 jusqu'en 82, nous avions commencé à la Maison des Trinitaires. Ensuite, de 82 en 90, on est allé à la Maison Saint-Vincent-Ferrier. Puis depuis 1990, à aujourd'hui, nous sommes à la maison, au séminaire. Et en quelques mots, Stéphane, le Cursillo, si tu devais le définir en moins d'une minute, le présenter à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais là pour lui dire? La première chose que je pourrais dire, là, c'est que si tu cherches un ami, il y en a un au Cursillo. Et puis, c'est la proximité des gens à travers notre foi qui est vraiment là, honorable à vivre. Là. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ça, c'est les témoignages des gens qu'on ressent alentour de nous. Et puis, la présence des amis là, qu'on se fait là, en fin de semaine, puis on les revoit toujours là, par après, là, que ce soit à l'église. On se fait souvent des événements ensemble. Là. En tout cas, en résumé, c'est où ce qu'on a. On cherche un ami, on en trouve un. OK. Et puis toi, Bertrand, si je te demandais de te présenter en quelques mots le Cursillo dans le diocèse. Donc toi, tu es animateur là, depuis combien d'années maintenant? Bientôt 10 ans. 10 ans. Bientôt 10 ans. J'ai eu des prédécesseurs illustres, Georges Mador, bon, je ne les nommerai pas tous, mais des gens qui avaient la foi, qui avaient l'ambition de faire avancer des gens dans la foi. Alors, mon travail, c'est de vérifier pour que les gens aient du contenu à partager autour de la parole de Dieu, mais aussi autour d'une thématique. Alors, chaque année, on développe une thématique qui est très en lien avec les fins de semaine, mais dans les communautés, les gens peuvent reprendre ces thématiques-là pour réfléchir. Allons de l'avant, ne doutons pas, que révèle ta source. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on développe comme ça. Vous développez comme ça, et vous les avez particulièrement développés là, toutes ces années à travers le site. Je suis en train de passer dans des images du séminaire là, pour les personnes. Ça s'inscrit dans un lieu magnifique. Là. Alors, le séminaire, c'était d'avoir l'accueil inconditionnel de ces gens-là, et les autorités du séminaire, mais aussi et les résidents, qui toujours disaient « c'est donc agréable de vous voir, c'est donc agréable de voir qu'il y a une activité pastorale, puis que vous avez l'air heureux de vivre l'Évangile, heureux de donner l'Évangile, heureux d'accompagner des gens. » Et ça, c'était magnifique. Je sens qu'on faisait autant de bien dans le local que dans les corridors, des gens qui nous voyaient passer, puis qui nous voyaient chanter, et le reste, c'est le reste. Il y a une chose tout à fait particulière qui se passe, Manon et Stéphane, au séminaire qui s'est passé pendant plein d'années. C'est les fameuses fins de semaine de 3 jours. On n'en dira pas trop parce qu'on sait qu'il y a toute une dynamique qui gagne à être découverte dans la fin de semaine. Mais si vous nous en disiez quand même ce que vous pouvez nous en dire, là, qu'on ait une idée, parce que je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après pour les gens qui ont vécu ce moment-là. Oui. Dans nos fins de semaine, on fait la rencontre, c'est 3 rencontres. C'est la rencontre de soi, la rencontre de Dieu, puis la rencontre de l'autre. Donc, on regarde ça en grand. Comme que tantôt Stéphane il disait qu'on se faire un ami, mais c'est vrai. Si on a une soif des gens, c'est ça. Puis dans nos fins de semaine, ce qui est vraiment particulier aussi, c'est qu'on se retrouve entre hommes et femmes. Moi, personnellement, me retrouver une fin de semaine entre femmes, ça m'a apporté beaucoup. Beaucoup en entendant d'autres femmes, d'autres témoignages, puis tout ça dans la foi. Tu sais, moi, j'ai ma foi, partager mon amour pour Jésus. Premièrement, c'est faire la découverte aussi de Jésus, parce qu'il y a des personnes qui commencent le fin de semaine, puis ils n'ont pas découvert Jésus, mais durant la fin de semaine, ils découvrent Jésus. C'est ce qui est beau, c'est merveilleux. Là. Moi, j'avais quand même fait la rencontre de Jésus avant ma fin de semaine, mais
j'ai approfondi depuis 15 ans, j'approfondis toujours. Est-ce que tu peux dire que ta relation à Jésus a changé à travers cette fin de semaine-là? Énormément. Elle a changé énormément. Stéphane, tu veux intervenir? Oui, non, ça, mes fins de semaine, là, quand on commence, c'est sûr qu'on ne sait pas dans qu'est-ce qu'on s'embarque, là. Mais une fois qu'on est rendu à la fin, là, on veut recommencer. Puis c'est des nouveaux pas qui s'ouvrent à nous pour l'avenir, là, en tant que baptisés. Parce que souvent, on est baptisé. Et puis, souvent on entend dire, là, c'est pourquoi être baptisé, mais une fin de semaine comme ça, en échange avec d'autres humains, là, tu sais, donc c'est là qu'on perçoit, en tant que baptisé, on peut faire de quoi. Exact. Bertrand, toi, comme animateur spirituel, bon, tu es prêtre de paroisse. Déjà en paroisse, je suis sûr que tu vis plein de belles choses avec les gens, mais est-ce que le Cursillo te permet de vivre des moments que tu pourrais peut-être pas vivre dans des contextes paroissiaux? Est-ce que tu as vécu des expériences très fortes à travers ce mouvement-là? Je dois avouer une spécialement. Alors, j'accompagne une femme, puis le groupe accompagne une femme. On présente Jésus, le Jésus vivant, le Jésus ressuscité, le Dieu de miséricorde, et le reste. La fin de semaine passe, elle est très contente, cette personne. Quelques semaines après, je la rencontre, puis elle me saute d'un bras. C'est agréable, déjà, hein? Elle me saute d'un bras, elle me serre fort, elle dit « Merci, Bertrand. Mon fils qui était mort, suicidé en prison, je ne vis plus avec un suicidé, je vis avec un ressuscité. » Et là, je me disais, c'est le cœur de notre foi, et on a réussi au Cursillo à brancher cette femme-là à cette réalité de foi qui est merveilleuse. La vie que Dieu nous donne, jamais nous est enlevée. Alors, c'est un moment Oui, vas-y. important. D'autres personnes qui, bon, j'entrerai pas dans les détails, mais bon, comme prêtre, j'écoute des gens cette fin de semaine-là qui m'arrivent avec des vieilles histoires et on peut les libérer de vieilles histoires de 30 ans, de 40 ans même. Et quand j'entends le témoignage de ceux qui finissent la fin de semaine, souvent je dis aux gens autour de moi, on recommence la prochaine fois. Écoutez les fruits déjà. Et je me dis, oui, il y a des fruits, c'est peut-être plus des semences qui sont déjà germées, mais qui vont porter beaucoup de fruits. Si ces gens-là, on peut continuer à les accompagner durant les semaines, les jours, les mois, puis les années à venir. Alors, ces semences dont tu parles, je vous propose les uns les autres qu'on entende des gens qui étaient là il y a une 30aine d'années, figurez-vous. Ils ont été donc, si je pense bien, alors j'ai besoin de vous là pour me mettre dans les bons termes, mais recteur et rectrice, c'est bien ça, je pense. Alors, recteur et rectrice, c'est un animateur de fin de semaine. Oui, c'est ça. Donc, recteur, rectrice et du 11e et 12e Cursillo, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est parce qu'on a numéroté les fins de semaine qu'on a fait. On a dépassé 200, par exemple, dans le diocèse. Et moi, j'ai fait le 11e, justement, avec cet homme qu'on va attendre tantôt. Alors, ils ont fait donc le couple de Hamilton, pour les nommer, donc c'est Fernande et Yvon. Ils ont donc fait leur Cursillo il y a un peu plus qu'une trentaine, 83, et il y a 30 ans, ils accueillaient tout un groupe là, de personnes, d'hommes et de femmes qui cheminaient, et puis ils se sont engagés au cours du temps. Alors, je vous propose qu'on les écoute. On a été les rencontrer cette semaine avec Bertrand Jodoin, qui fait justement l'entrevue directement avec eux. Ça a été capté il y a quelques jours à peine. Alors, écoutons. Comme personne, ça vous a donné quoi de faire ça, le Cursillo, vous autres? Ben moi, personnellement, comme personne, c'est que je me suis sentie, pour la première fois, je me suis sentie aimée. Ça remonte des affaires, ça. Pour la première fois, je me suis sentie aimée. Puis je trouve que c'est tellement important de se sentir aimée, là. Ça l'a rempli un vide. J'avais un vide, je ne m'étais jamais sentie aimée de ma vie.
Même Yvon, je pensais pas qu'il m'aimait pour le vrai, tu sais, je pensais que c'était quasiment de l'échappée qu'il me faisait. Fait qu'imagine-toi, ben aujourd'hui peut-être, là. Oui. C'est ça que ça m'a apporté, c'est de me sentir qu'il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui est dans ma vie, qui est toujours là. Qui s'appelle? Ben, qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ. Moi, c'était beaucoup Jésus-Christ. Il y en a c'est plus l'esprit, d'autres c'est plus. Il y a 3 personnes en Dieu. Moi, c'était plus la le personne Fils, la personne humaine. L'humanité dans la Trinité. C'était moi, c'est ça qui m'a plus attiré. OK. Bon, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? J'ai pris conscience durant mon cursillo que l'homme, moi, en l'occurrence, il y avait d'autres choses. Puis Dieu, c'était quelqu'un, puis c'était quelqu'un qui nous aime. Puis j'ai voulu le connaître plus. Moi, ça m'a amené à faire du cheminement pour mieux connaître Dieu, Jésus-Christ. Puis je me suis passionné pendant des années pour les évangiles. Puis encore aujourd'hui, ça me passionne les évangiles. Parce que c'est une histoire, à chaque péricope, il y a une leçon à prendre. Et moi, ça m'a aidé à grandir. Fait que ça m'a aidé à développer l'amour dans ma vie. OK. Dans vos communautés, vous autres, vous avez été intégrés ici à Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire? Quand on restait à Saint-Hilaire, on restait à Saint-Hilaire dans le temps. OK, c'est vrai. On a commencé par, ils nous ont demandé pour faire l'accueil. Ça faisait peut-être 4 mois. Roséline qui était responsable. À ce temps-là, ils appelaient ça le comité des nouveaux. Oui, le comité des nouveaux. On s'occupait des nouveaux. Puis on faisait l'accueil. L'accueil Aujourd'hui, et les c'est nouveaux aussi, parce qu'on Ah. recevait les nouveaux pour expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi les... C'est ça, c'était comme ça dans ce temps-là. Moi, quand j'ai accepté de faire le cursillo, le premier, c'était parce que si je ne le faisais pas, elle ne pouvait pas le faire, puis elle voulait le faire absolument. Puis tu m'as toujours battu. J'ai accepté de le faire, mais dans l'entretemps, je m'étais inscrit à des cours qui avaient lieu le mardi soir, le soir des Ultréas. Okay. J'ai été 6 mois sans y aller dans les Ultréas. Mais elle y allait. Puis là, ben, les cursistes, Rose Hélène, Jean-Paul, puis tout le groupe qui était là, tu sais, on commençait à fraterniser. Puis il y en a plusieurs que je connaissais déjà. Et la fraternité aussi a fait qu'on s'est tenus puis qu'on a fait des choses ensemble dans le monde. En dehors de la communauté. En dehors, oui, en dehors des mardis soirs. C'est ça, en dehors. Ouais. Tu sais, comme on a travaillé pour que la commission scolaire garde la responsable En catéchèse, en catéchèse, là, en tout cas, parce que là, ils voulaient tout mettre ça dehors. Ensuite de ça, il y a une petite maman qui est enceinte de son 5e enfant. Il fallait qu'elle garde le lit. On faisait des repas chacun notre tour qu'on allait porter. Tu sais, toutes sortes d'affaires comme ça qu'on a faites. Entre autres, je ne sais pas tout nommer, là, mais entre Des autres. petits Fait que gestes. ça a fait que ça a créé des liens entre nous autres. Disons que vous avez rencontré, vous avez un groupe d'amis, puis dans ce groupe-là, il y a un couple là, qui ont 35-40 ans. Vous leur diriez pourquoi ils devraient faire le cursillo? Ce serait quoi les raisons pour un couple de 35-40 ans? Bien, je dirais parce que de rencontrer Dieu, c'est important. De se rencontrer, se connaître aussi. Puis de rencontrer les autres, là, c'est les 3 buts du cursillo. OK. En tout cas, on n'a pas réuni 29, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur disait. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on leur disait, nous autres. Ah non! Aucune idée. Ben, l'esprit a travaillé à travers nous autres. Au cursillo, on travaille avec le Saint-Esprit. Toujours. Oui. Oui. Tu as vu, on a fait une prière avant de commencer. Oui. Hein? Oui. On l'a senti sa présence, entre moi, tout le long des différents mandats qu'on a eus dans le mouvement, on a senti la présence de l'Esprit Saint. Parce qu'autrement, on a fait des choses que, avec le recul, on a senti que ça nous dépassait. Souvent. C'était Moi, plus fort que nous autres, qui nous motivait. Qui nous aidait. Je pense que c'est toujours à Moïse, quand Dieu l'a demandé d'aller parler au Pharaon, puis il avait dit non, moi je bégaye, je suis pas capable, tout ça. Puis il avait dit, moi m'occuper de que tu vas dire, ça va être ça. C'est moi qui vais mettre des mots dans ta bouche. Puis je pense que Jésus a dit à peu près la même chose aux apôtres à un moment donné. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Voilà.
Ça fait que... Tu as vécu ça, toi, dans ton expérience? Oui, puis ça a été des rencontres très intimes. Hein? Souvent, on ne s'en rend pas compte quand on le vit, mais avec le recul, on se dit non, c'est pas moi, je ne peux pas faire ça. Puis, non seulement, je pense, l'Esprit travaille avec nous autres, comme il fait avec toi dans ton rôle de prêtre, mais il fait aussi chez ceux qui suivent. Dans le sens que j'ai des cursistes qui sont adhérés après, là, puis qui me disaient « Je me souviens quand tu m'as dit telle affaire. » Je me souviens que je ne l'ai jamais dit, ça. Mais le message a passé comme ça. Elle l'a reçu comme ça. C'est pour ça que quand je prie l'Esprit Saint, c'est pas juste pour m'aider moi, mais c'est pour aider aussi ceux qui écoutent. Parce que entre l'émetteur et les récepteurs, c'est là que ça passe. Alors, voyez, un beau témoignage qu'on vient d'entendre donc de Fernande et de Yvon Hamilton qui ont donc vécu leur cursillo au début des années 80, qui, il y a une trentaine d'années, étaient au séminaire de Saint-Hyacinthe pour accueillir un premier groupe d'hommes et de femmes cursillistes pour les fins de semaine. Et vous voyez vraiment, ça a marqué toute leur vie. Manon et Stéphane, qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage? Moi, ce que ça m'inspire, c'est que je trouve ça beau, même après 30 ans, qu'ils sont encore vivants puis qui continuent à cheminer aussi. Ça me donne de l'espoir que moi aussi, ça fait 15 ans, j'ai encore des belles années devant moi, que j'ai le goût de continuer à travailler aussi, comme eux. C'est ce qui m'invite beaucoup à suivre le trace, puis que Jésus-Christ est avec nous, il est ressuscité, donc c'est ce qui fait notre joie de vivre aussi, hein. On veut vivre en vivant. Donc moi, c'est ce qui m'interpelle beaucoup. Je trouve ça vraiment beau des entendre. Ouais. Et toi, Stéphane? Puis moi, qu'est-ce qui m'interpelle beaucoup, là, c'est que bien souvent, quand on rentre au cursillo, on n'a vraiment pas la notion de l'Évangile. Et puis là, c'est vraiment un début d'un pèlerinage de cursillo que moi, dans mon corps, d'avoir vraiment partagé l'Évangile, lire l'Évangile, moi, la partager, entendre les partages sur l'Évangile. Et puis, c'est sûr que l'Évangile, c'est une Bible, c'est sur papier, mais au cursillo, ce que j'ai découvert là, c'est qu'on la vit l'Évangile aussi. Donc, je ne suis pas théologien, mais je peux dire là, que ça a vraiment clarifié ce que l'Évangile me dit. OK. Et puis toi, Bertrand, moi, on a été ensemble les rencontrer. Là, ce qui m'a vraiment touché, là, c'est leur enthousiasme. Hein? Toi, oui, il y a toute une structure qui fait fonctionner cette fin de semaine-là. Mais il y a une force qui vient du cœur des gens. C'est la fraternité. C'est Fernande qui disait « Je me suis senti aimé d'abord probablement par les gens de la fin de semaine, puis qui lui ont ouvert un autre amour qui est celui de Dieu. » Mais la force de la fraternité, la force de l'amour. Et eux autres, en tout cas, ce que j'aime beaucoup de ce témoignage-là, c'est, oui, ils ont reçu l'amitié, ils ont reçu l'amour. Ouais, je me sens aimé. La première fois, je me sentais aimé. Puis tout d'un coup, ils se sont mis à aimer à l'extérieur. Probablement que c'est venu même nourrir leur amour de couple. Mais s'occuper d'une petite maman, s'occuper de ci. Pour moi, c'est magnifique de voir que si on le veut bien, le cursillo, c'est pas un cocon fermé, mais c'est plutôt une espèce de base de lancement où on est libre d'aller à son rythme, on est libre d'engagement, mais c'est toujours possible parce que le Christ, il a besoin de chacun, de tous les baptisés, les cursillistes et les autres, mais que les cursillistes prennent conscience toujours qu'ils sont envoyés pour porter la bonne nouvelle, vivre l'Évangile. L'autre affaire que je me disais tantôt à partir de ce que Stéphane m'a dit, on trouve toujours un ami. Découvrir que Dieu est un ami, c'est changer de perspective théologique puis de discours qu'on a entendu. Découvrir que l'autre peut devenir un ami,
C'est aussi important dans la vie. Puis mon Dieu, que ça simplifierait les rapports entre nous. Et moi, je pense qu'on peut décider de devenir amis avec soi-même. Et donc, peut-être d'accueillir des choses qu'on aime moins chez nous. Mais parce qu'on s'aime, on va être capable de les assumer et d'aller plus loin. Voilà, moi, c'est à partir de ce témoignage-là. Au fond, si je peux prendre une expression un peu d'une sorte de trépied, on a un pied ancré en soi-même, un pied ancré dans la fraternité humaine et un pied ancré au ciel. Et alors là, on est capable de porter, de s'engager. D'être équilibré. Et je vous propose de découvrir ensemble un petit montage qui a été fait. Normalement, ce montage aurait dû être présenté à l'occasion de la fête des cursillistes au séminaire. Mais comme je vous l'ai dit, la COVID en a décidé autrement, mais le PowerPoint a été quand même fait, puis on l'a un petit peu réduit pour pouvoir le présenter là, ici à l'antenne de Zéphyr TV, mais je vous propose d'embarquer dans ce PowerPoint. Si vous voulez vous approcher de la caméra, on va regarder ça ensemble. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer leur vie en un poème. Chante qu'il faut aimer pour vivre et qu'il faut vivre pour aimer. Leurs mains sont une amarre, malgré les vents et les tempêtes de leur vie. Leurs mains deviennent un phare pour reconnaître et pour reprendre le chemin dans notre nuit. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer leur vie en un poème. Chante qu'il faut aimer pour vivre et qu'il faut vivre pour aimer. Leurs yeux sont une étoile, malgré les nuits et les brouillards de leurs soucis. Leurs yeux gonflent nos voiles pour nous permettre de partir, de recommencer aujourd'hui. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer leur vie en un poème. Chante qu'il faut aimer pour vivre et qu'il faut vivre pour aimer. Leurs cœurs sont la fontaine, malgré les croix et les déserts de leurs ennuis. Leurs cœurs qui me comprennent ont révélé et réveillé le meilleur de ce que je suis. Merci à ceux qui aiment, puisque... Alors voilà, vous avez vu un beau vidéo, je pense, on voit bien qu'il y a plein de gens là qui sont en train de s'impliquer comme bénévoles dans cette séquence. Et je vais vous en proposer d'en rencontrer en vrai des bénévoles. On va commencer sur ma droite avec, à la gauche de Bertrand Jodoin, on accueille Louise, hein, c'est ça? J'ai pas ton... Louise Cordeau, c'est ça. Louise Cordeau, oui. Louise, je pense que tu as passé à peu près 30 années, si j'ai bonne mémoire, derrière des fourneaux. Pas très loin. Hein? Pas très loin. Tu as dû en faire pas mal de hot dogs, de patates, de bons repas, parce qu'on mange bien aux sessions des Cursillos. Là. Il faut dire que les repas, c'est vraiment les cuisiniers qui préparent les repas du déjeuner et du souper. Par contre, les déjeuners, oui, c'est nous qui les faisons. OK. Puis, racontez un peu comment ça se passe. Quand on vit son Cursillo, moi, je l'ai vécu une fois, je me doutais pas qu'il y avait comme, je pourrais dire carrément une armada de gens qui étaient en train de nous faire des repas extraordinaires. Et il faut dire que, de un, on n'est pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Il y a une belle équipe avec moi qui sont là depuis longtemps aussi.
Et nous travaillons en harmonie et avec une joie débordante de voir arriver chacun des personnes qui descendent, qui viennent nous rejoindre. Et notre premier rôle est premièrement l'accueil. Être capable de les accueillir parce que ces gens-là, le premier matin, arrivent en ne sachant pas trop où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Il y en a qui sont un petit peu inquiets, donc notre rôle est de les mettre à l'aise, de les accueillir avec le sourire et de leur montrer qu'on est là pour eux. Ils font bien ça. Ils font bien ça. Bertrand, dis-nous, est-ce que tu as pris quelques kilos au Cursillo, toi? Ça, c'est ma vie privée. Et je n'en ai pas de responsabilité sur ça. Louise, dis-nous un peu, quand vous êtes dans la cuisine, est-ce que vous priez en faisant la cuisine? Oui, absolument. D'ailleurs, au moment où mon cher Bertrand a commencé à être vraiment le responsable de notre animateur spirituel, je me suis engagée de l'accompagner à tous les samedis parce que, pas juste les samedis, mais particulièrement le samedi, parce qu'il y a une grosse journée cette journée-là et je m'étais engagée à prier pour lui toujours à ce moment-là bien particulier. C'est sûr que je m'engage à prier pour les personnes qui sont en haut aussi. D'ailleurs, toute la cuisine le fait. Quand je dis la cuisine, c'est les personnes qui sont en avant. Vous êtes à peu près combien dans la cuisine, juste qu'on ça nous donne une idée? Je te dirais qu'on est 3 personnes régulières et qui sont toujours là. Et il y a 3, 4, 5 autres personnes qui s'ajoutent. Fait qu'on est à peu près toujours les mêmes personnes. Presque entre 7 et 10, là, si je compte bien. Moins que ça, peut-être un petit peu moins que ça, sauf que ces personnes-là qui viennent sont tellement heureux de venir que c'est presque un cadeau qu'on leur fait quand je les appelle. T'es-tu disponible telle journée, telle heure? Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Là, quand on sert avec amour, c'est ce qui se passe. Hein? On arrive avec la joie dans le cœur. Puis là, on va mettre un peu d'émotion là-dedans. Moi, j'ai vu son conjoint venir à quelques jours de son décès. Ah oui? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Okay. C'était... quel témoignage! Il voulait être là, servir jusqu'au bout. Il ne vivait que pour le Cursillo. Voilà. Comme moi. OK. Alors voilà. Donc si je peux me permettre, je voudrais faire une image avec l'Évangile. Ce que vous vivez là, c'est à la fois, c'est pas Marthe, c'est à la fois Marthe et Marie. Là, vous êtes dans les deux options, le service du frère et la prière à l'écoute du maître. Là. C'est donner au suivant et recevoir énormément. Et ils écoutent. Quand j'arrive souvent au repas, puis comment ça se passe? Ils écoutent ce que, entre guillemets, le maître aura à dire. Okay. Comme Marie faisait avec Jésus. Parce que, sans dévoiler rien non plus de ces fins de semaine-là, pendant que vous faites la cuisine, il se passe plein de choses pour les personnes qui vivent leur Cursillo et qui sont en train de traverser... toute une mer d'existence, si je peux parler comme ça, et c'est très beau ce qui se passe là-bas. Je me tourne de l'autre côté pour rencontrer, donc, on va les montrer à la caméra directement, hein, Béatrice et Gilles Guérin, bonjour. Gilles, je pense que toi, tu as été impliqué très fort dans tous les aspects techniques de ces fins de semaine-là. Dis-nous en quelques instants, là, en quoi ça consiste, la technique? La technique, ça consiste à tout préparer les salles avant l'entrée du jeudi soir. Puis tout préparer des salles, les chapelles, la chapelle. C'est tout un programme de montage. Ça prend des bras. Là. Des bras, oui. Et beaucoup de mémoire pour être capable de... Quand l'équipe ou quand les participants arrivent, il faut que ça soit prêt. OK. Fait que là, vous êtes très actifs. Tu as une bonne équipe avec toi aussi pour faire ce genre de choses-là? Au départ, on était 4. OK. Pour toute la fin de semaine. Aujourd'hui, c'est plus... Il y a de la technique pour les Cursillo, il y a de la technique pour les adjuyards. Il y a de la technique pour le curso. Ça, c'est toutes les sortes de rencontres que vous avez. On ne rentrera pas dans ces détails-là. Mais il y a beaucoup de types de rencontres différentes pour des couples, pour cheminer soi-même, pour des fins de semaine, des journées. Il y a toute une série Toi, Béatrice, je comprends bien que tu as vécu une des dernières sessions du Cursillo
qui a eu lieu au séminaire, là, avec les femmes, c'est il y a quelques mois de ça, là, c'est ça? Moi, j'ai fait le dernier en mai 90, là, à Vincent Ferrier. Okay. Mais ici, au séminaire, on a fait un autre petit bébé de Cursilo, là, le dernier au séminaire, là, après 30 ans. Après 30 ans, c'est ça. Est-ce que tu as servi comme bénévole aussi dans toutes ces années? Oui, et puis Gilles, on a toujours été ensemble pour faire les fins de semaine, là, préparer les salles et tout ça, parce qu'on était 4, mais chacun avait sa job, comme on peut expliquer. Puis c'était de se rappeler où mettre chaque affaire, parce que d'une fois à l'autre, d'une fin de semaine à l'autre, c'était semblable. C'est pas mal selon ceux qui faisaient la fin de semaine. Puis c'était aussi de resserrer après, parce qu'on se faisait toujours dire, il ne faut pas que ça paraisse que vous avez passé. Ah oui, parce qu'il faut rendre le séminaire comme il était. Comme il était, c'est ça. On va terminer avec une dernière question, Béatrice. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ou qu'est-ce que ça t'apporte de servir comme bénévole? Est-ce que ça nourrit ta foi? Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Puis moi, ce que je dis souvent, puis je le répète encore, quand j'ai fait mon Cursilo, je me disais, moi, je vais aller là pour me faire des amis. Mais je pensais pas de m'en faire tant que ça. Parce que j'en ai beaucoup. Puis c'est toujours agréable de rencontrer les gens d'il y a 30 ans, parce qu'il y en a encore qui sont là, puis de rencontrer les nouveaux aussi, parce que en travaillant sur la technique, on peut mettre des noms puis des figures aux personnes qui sont là. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble et ça paraît. Ouais. Écoutez, il y a une des caractéristiques aussi du Cursillo qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est qu'on aime chanter au Cursillo. Hein? Il n'y a pas une rencontre où c'est pas en train de chanter. C'est la joie. Alors, pour entamer toute une série de témoignages qu'on va vous proposer, qu'on a été préenregistrés pour ne pas avoir trop de monde dans le studio, eh bien, je vais vous proposer qu'on chante ensemble ici en studio avec une bande son. Mais vous pouvez chanter à la maison si vous connaissez les airs et on ne vous entendra pas, mais on vous entendra avec notre cœur. Alors, on va reprendre ce premier chant qui est une prière en même temps, qui est le Notre Père que le Seigneur, que Jésus nous a proposé d'apprendre. Vous savez, à ses disciples qui lui demandaient d'apprendre à prier. Dieu sait si les Juifs en avaient des prières dans la Bible. Ils en avaient des prières, mais ils ont senti que le Christ avait une connexion toute particulière avec son Père. Alors ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Et c'est là qu'il a fait ce cadeau-là, qui est peut-être la seule prière que Jésus nous a appris. Il y en a peut-être 2, 3 autres, mais c'est vraiment la prière centrale qui signe au fond notre appartenance au même Père. Alors je vous propose qu'ensemble, ici en studio, on le prenne et puis on va écouter là ce Notre Père à la manière du Cursillo. C'était la première partie. Je m'excuse, on a eu un problème de son parce que le micro est un micro qui nous capte tous ensemble. Alors, pour leur permettre de chanter, il faut qu'ils entendent le son. Alors, ça fait un effet de boucle. On s'en excuse, c'est la technique. Sans plus attendre, je vous propose de passer à des témoignages qu'on va écouter. Dans l'ordre, il y aura Marjorie Audet, Serge Beauchemin et Cécile Baillargeon. J'ai fait mon Cursillo pour la première fois en novembre 2010. Okay. Puis je peux dire que ça a vraiment changé ma vie. À l'époque, j'étais profondément blessée par des événements qui se sont passés dans ma vie. Puis je dirais que ça m'a permis d'avoir un réseau de gens extraordinaires, vraiment des gens en marche qui m'inspirent, qui font en sorte que moi aussi, j'ai le goût de m'investir dans ma foi puis de la pratiquer quotidiennement. Donc c'est comme si ça avait transformé mes tombeaux en ponts, qui me permettait vraiment toujours d'aller de l'avant dans ma foi, puis de la pratiquer quotidiennement. Puis je trouvais qu'il me manquait de foi dans ma vie, mais je trouvais que, il n'y avait pas
de façon vraiment actuelle, vraiment moderne de pratiquer ma foi, outre que d'aller à l'église. Donc, je ne connaissais pas vraiment de réseau autour de moi. Puis c'est une voisine qui m'a parlé du Cursillo la première fois, puis qui m'a dit « Viens, si t'es intéressé, ça pourrait être le fun pour toi. » J'étais un peu sceptique, là, comme peut-être bien des gens. Là, des fois, les gens se disent « Mon Dieu, c'est une secte cette affaire-là, qu'est-ce que c'est? » Puis finalement, la première rencontre, j'y suis allée un peu de reculons. Je m'étais dit « Bon, ben si ça va pas, je partirai à la pause. » J'étais même déjà décidée de partir à la pause. Puis finalement, l'énergie qui se dégageait là-bas, quand j'ai rencontré les gens qui étaient là, je me suis sentie accueillie comme si j'étais dans une famille. Puis j'ai trouvé qu'il n'y avait tellement pas de jugement, qu'il y avait tellement d'accueil, que c'était tellement simple et vrai. C'est comme si j'arrivais avec des gens qui, à la base, avaient les mêmes valeurs que moi. Donc, je me suis fait prendre au jeu, là, j'ai plus envie de partir, puis j'ai vraiment adoré ma soirée. Puis j'avais hâte à la semaine d'après pour retrouver ma gang, mon monde. Tu sais, ça a vraiment été pour moi touchant. C'est ce qui m'a convaincue de faire ma fin de semaine. Et puis aussi de prendre conscience de l'importance de la foi comme un moteur dans la vie, c'est ça? Oui, puis c'était de voir, tu sais, moi je croyais à l'époque que j'étais malchanceuse, que j'avais vécu des épreuves, que je pourrais pas m'en sortir, mais c'était de voir que ces gens-là, chacun à leur façon, avaient vécu leurs épreuves de vie, puis que malgré ça, ils restaient positifs, ils restaient croyants, ils transformaient ça comme un moteur, toujours, à tous les jours, pour se pousser à aller plus loin, tu sais. Donc, moi, ça me disait, hey, moi aussi, je suis capable, tu sais, d'aller de l'avant, puis moi aussi, je suis capable de continuer dans la gratitude. Tu sais, pour moi, pratiquer, là, être cursilliste, ça me permet de pratiquer ma foi vraiment plus quotidiennement. Puis quand je pratique ma foi plus quotidiennement, bien, je suis plus tolérante, je suis plus patiente, puis au lieu de voir la vie comme une adversité, bien, pour moi, c'est plus comme une chance puis une gratitude. Donc, dans ta vie de famille, tu es venue avec ta belle grande fille, Lily. Oui. Si tu veux venir saluer maman, comme ça, ils vont te voir à la caméra. Là. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que tu comprends que ta fille, elle était toute jeune quand tu as fait ton cursillo. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de famille? Bien, ça m'a donné quelque chose. Oui, vraiment. Tu sais, ça m'a donné envie de leur partager ces valeurs-là. Puis j'allais à la messe petite avec mes grands-parents parce que ça m'intéressait sans comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait. Donc, ça m'a permis vraiment, mes fins de semaine, de comprendre tout le sens des paroles, des étapes de la messe, des symboles. Donc, ça me nourrit moi, ça m'apprend à moi, donc ça me donne le goût de leur apprendre à eux. Puis j'aime les amener des fois avec moi. On a des rencontres fraternelles, là, des pique-niques, des soupers. J'ai développé beaucoup d'amitié avec des amis cursillistes. Donc souvent, ils vont venir chez nous, on va aller chez eux. Donc, ça me permet de leur montrer à eux aussi, dans une société où, bon, peut-être à mon âge, bien, on a moins l'occasion de pratiquer. Ça me donne l'occasion de leur montrer que la foi, ça peut être vivant. Tu sais, c'est pas juste une histoire de ce qui se passait en 1950, mais qu'en 2020, on peut être croyant, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est cool. Ça a été un beau cadeau. Je pense que Lily, elle sent là, les gens cursillistes, là, aiment ça, quand on a des amis cursillistes? Oui. Comment tu me trouves, toi, quand je reviens d'une rencontre au Cursillo? Plus joyeuse. Plus joyeuse, hein? Avec le bien qu'on se fait, ça rejaillit sur notre famille. Si aujourd'hui tu croisais des gens justement dans la vingtaine, début trentaine, qui s'interrogent sur les questions de sens de vie, qu'est-ce que tu leur dirais là pour dire allez-y gang, ça vaut la peine? 3 jours qui vont changer votre vie là? Oui, je pense que je leur dirais que c'est de te donner la chance de prendre du temps, de se donner la chance d'être entouré, de se donner la chance de goûter c'est quoi la foi dans une façon là, qui n'est pas imposante, qui n'est pas dirigée, mais vraiment de se laisser aller dans l'amour puis de s'abandonner. On est dans une société qui va vite. C'est sûr que des fois, nos repères, peut-être qu'on cherche à s'accrocher à des choses qui sont plus éphémères, plus superficielles. Donc, de dire aux gens, ça se peut un réseau de personnes qui sont dans la foi et qui sont humains. Tu sais, j'ai souvent dit,
pour moi, le Cursillo, c'est des gens parfaitement imparfaits. Donc, ce serait de se retrouver soi, à travers Dieu, à travers les autres. Donc, de vraiment faire un pas en avant, de semer quelque chose en terre qui, petit à petit, va finir par germer puis apporter des fruits. Ça nous permet de développer toutes sortes de choses. Hein? Quand tu parles devant les autres, quand tu donnes ton opinion, quand tu prends ta place, quand tu t'investis, tu sais, c'est bon pour l'âme, ça fait du bien. On dirait que tu apprends aussi à te développer comme personne puis à prendre ta place au sein des autres. Puis ça, c'est positif, tu sais, puis ça peut t'amener après partout là, dans tes relations avec ton conjoint, avec tes enfants, dans ton travail, avec les amis. Donc, c'est vraiment comme une école de vie dans l'amour pour moi, le Cursillo. Ouais. Alors, une école de vie dans l'amour, ouais. Décolorès. Décolorès. Ta première fin de semaine, puis qu'est-ce qui t'a touché fortement au point que tu dis je vais m'engager là-dedans? Tu fais juste me poser la question, puis j'ai eu le frisson, parce que j'ai beaucoup de bons souvenirs de cette fin de semaine-là. Le nombre de personnes qu'on était, la qualité des gens qu'il y avait là, la chimie, la magie qu'il y avait dans l'air à ce moment-là, c'était... Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'était le dernier Cursillo, d'ailleurs, à ce moment-là, de Raymond Barbe. Puis pour les hommes, puis on était 36 personnes, c'était 6 tables de 6. Moi j'étais, à ma table, il y avait entre autres le prêtre Lamoureux, pas Jacques, son frère, Claude Lamoureux, qui était avec à ma table, puis en tout cas, je ne peux pas dire les mots, c'est tous ceux qui étaient à notre table, c'était comme on aurait dit qu'on avait trié sur le volet, là, comme une table parfaite pour jaser, puis passer du temps dans la fin de semaine. J'ai bien aimé ça. Je suis sorti de là en disant tout le temps que j'étais venu me procurer un coffre à outils pour faire progresser ma foi, puis je ne pouvais pas avoir un plus bel exemple que ça. Les outils, je m'en suis servi encore jusqu'à aujourd'hui. Comme gars, c'est pas très habituel qu'on vive ces expériences-là de table, assis à jaser, de la foi de l'Église et de nous à travers ça. Là. C'est ça. Surtout une gang de gars ensemble. Moi, je fais partie d'un club de moto. Puis quand je voyage, j'ai toujours pris l'habitude, dans mes bagages, j'ai toujours une place, ma Bible, elle est toujours là. Puis quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, elle est sur ma table de nuit. Fait que ça arrive des fois qu'on reçoit d'autres motards dans notre chambre, puis ils voient la Bible. Puis ça ouvre des conversations assez intéressantes des fois. Tu sais, on n'a pas une de même, nous autres, vraiment ça. C'est ta soeur ou c'est à moi, ou peu importe. Puis là, j'ai jamais entendu de conneries ou de niaiseries concernant ça. C'est plutôt, déjà, tu sais, là, ça réveille des choses qui dorment en dedans de bien des personnes. Si je te mettais devant toi, devant nous ici, un jeune de 20-30 ans... je dirais, gars, si tu as 3 jours dans ta vie, là, à accorder à quelque chose, ou à faire confiance à quelqu'un, ou à faire des pas en avant dans quelque chose dans ta vie, 3 jours, c'est pas gros. Parce que toute une vie, c'est long, mais 3 jours, c'est pas long pour peut-être entrouvrir une porte et voir ce qu'il y a de l'autre bord. Là. Tu sais, c'est peut-être un move dans ta vie qui pourrait être positif, puis tu vas être le premier à en bénéficier là, si jamais la porte, la poignée, elle tourne. Ensemble, on se tiendra debout. Solidaire
Bonjour Cécile. Joseph. Merci de nous accueillir chez toi. J'aimerais ça que tu nous dises en quelques mots, qu'est-ce que ta fin de semaine de Cursillo t'a apporté dans ta vie de foi, dans ta vie humaine? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oh mon Dieu, ça a changé beaucoup de choses. Entre autres, ça m'a donné plus d'assurance, plus de conviction que le Christ est là, que lui, il trace un chemin, il trace mon chemin. Il m'invite, lui, à suivre ses pas. Puis moi, ben, j'y vais, je tombe. Oui, j'ai des faiblesses et tout à coup, il m'aide. On recontinue notre chemin ensemble. Ça l'a ravivé beaucoup ma foi. La foi, l'espérance, de ne jamais lâcher, même si on a des faiblesses, si on a des défis à relever, il est toujours là pour nous aider. C'est grand. Il est grand, le Christ. Puis je pense qu'on le pense. Moi, je le pensais sûrement pas aussi grand que ça. Puis aussi miséricordieux. Il est capable de me pardonner, lui. Chose comme humaine qu'on n'est pas toujours capable de faire. On hésite. Bon, non, je pardonnerai jamais. Mais ça fait donc du bien de se libérer de ça. Je pense que lui est là pour nous aider. Tu parlais de ta vie de prière qui avait changé aussi. Ma vie de prière a changé. Parce que moi, je pense que je ne savais pas d'où prier. Prier, c'est facile de prier. Ben oui, on a toujours la prière qui nous a enseigné, le Notre Père. Puis je me disais, ben c'est tout, j'ai prié. Mais c'est pas suffisant, ça. Il y a d'autres choses. On lui demande des choses, mais il faut quand même le reconnaître que ce qu'on lui demande, regarde, il faut lui aider aussi, il faut l'alimenter, ça. Et j'ai découvert des outils dans ça. J'ai découvert des outils pour m'aider à prier. Puis, c'est comme je dis souvent, on prie tous les jours, on ne s'en aperçoit pas. Parce que tout le bien qu'on fait, tout ce qu'on apporte à l'autre, bien, c'est une prière. Chanter, c'est une prière. Alors, on va chercher des outils là-dedans. Par le baptême, mon Dieu Seigneur, la cérémonie du baptême qui a été grande, qui a été chaleureuse, pleine d'émotions. Tu as vécu quelque chose de fort hein, quand oui. on revisite le baptême là, pendant le Cursillo au moment donné. Oui. Quand tu te rentres tes mains dans l'eau, puis qu'après ça, tu réfléchis à tout ça, et avec les bons conseils de notre ami Bertrand, là, oh là là, ça nous renverse. Moi, ça m'a renversé, mais par contre, faut le vivre, faut le vivre pour y croire vraiment. Là. Tu dis ça à quelqu'un, puis ils vont probablement banaliser l'affaire, mais c'est pas une banalité. C'est une belle expérience à vivre. Bien, grand merci, Cécile. Bien, ça me fait plaisir, puis des colorettes. Quel témoignage extraordinaire qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas s'ils vous ont rejoint, mais je peux vous avouer, ici dans le studio, j'ai vu quelques larmes. Hein, Bertrand? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire comment le Christ est encore actif dans le cœur de cette jeune enseignante. Une femme d'ici, là. Comment... Tu parles de Marjorie? Oui. Comment il est actif dans le cœur de ce travailleur je pense qu'il a travaillé dans le métro. Un gars de Bessic à gaz. Tu sais, on pense que la foi, c'est toujours l'histoire des gens de la sacristie. Mais non! Oh, puis c'est un bon gars. Puis cette retraitée. Il y en a de tous les âges. Et le Christ est actif. Et surtout, il est reçu. Il est accueilli comme quelqu'un qui les met en marche, qui donne du sens à leur vie, puis qui les ouvre, bien sûr, à plus large que leur quotidien, ou qui vient teinter leur quotidien. Moi, en tout cas, je suis tellement heureux. Oui, on continue à faire du Cursillo. Oui. Lâche pas, là. Parce que toi, tu es témoin, on ne rentrera pas dans les détails pour ces personnes, mais tu es témoin que souvent,
des gens viennent de loin, là. Ah oui, j'ai des gens qui arrivent avec des problèmes énormes, qui se sont faits énormes aussi. Hein. Des fois, on les grossit, nos problèmes, parce qu'on ne les partage pas. Et là, dans un premier temps, ils les ont partagés un peu, puis librement, puis sans pression, avec les gens de leur table. Mais tout d'un coup, ils disent, on peut-tu aller te rencontrer, Bertrand? On peut-tu aller te rencontrer? Il y a un autre prêtre habituellement qui m'accompagne. Puis, ils nous laissent leur peine, leurs difficultés, puis ils retrouvent la joie de vivre, la joie de continuer la route, la joie de s'accepter, d'accepter les autres, parfois qui ont été la source de leur peine, de leurs difficultés, et surtout d'accepter la présence du Christ qui les dynamise. Ça, quand je regarde les gens du jeudi soir, quand le vendredi avance, là, nous on est sur une table derrière les... Puis là, je dis toujours à mes voisins, regardez, ça marche. On voit les têtes se relever, on voit les gens parler, puis on sent que tout doucement, le Christ, l'Esprit Saint sont à l'œuvre. Et surtout, que ces gens-là accueillent l'action du Christ. Parce que souvent ça, là, le Christ est toujours actif. Il faut l'accueillir. Le ressuscité fait de nous des ressuscités. Voilà. Comment, Stéphane, comment, Manon, comment recevez-vous ces témoignages? Ça, c'est tous des gens que vous connaissez, hein? Ouais. Moi, ça me touche beaucoup, surtout que quand on connaît les personnes du tout début, puis qu'on voit aujourd'hui les témoignages, c'est vraiment, c'est beau. Puis c'est là qu'on voit que la force du Cursillo, puis ensemble, tu sais, comme Marjorie a dit, elle a besoin de sa communauté, elle a besoin des autres, là. Donc, ça m'interpelle beaucoup, je trouve ça beau. Puis Serge aussi, Cécile, c'est vraiment des beaux témoignages. C'est grand, le Cursillo. Toi, Stéphane? Moi, là, oui, on les connaît, mais on les connaissait pas avant qu'ils viennent faire leur fin de semaine bien souvent. Et puis, c'est justement, quand on les connaissait pas avant, ils ont vécu le Cursillo, on a pu partager avec eux. Et puis, quand on entend des témoignages comme ça, comme Bertrand dit, ça vaut la peine, on continue. C'est moi aussi, à chaque fin de semaine, en étant responsable, je demande même à Bertrand, continue, oui, on continue. À nos animateurs, oui, on continue. Et puis, qu'est-ce qui m'épate, là? Souvent, quand ils sont invités à venir participer à une fin de semaine, c'est un proche qui a déjà vécu ce mouvement-là, un ami. Puis là, une fois qu'on fait le fin de semaine, qui sont là, Marjorie l'a très bien dit, là, moi, je sais pas touché de quoi, je vais m'en... Mais elle s'est faite chercher par le détour, puis elle a resté, puis encore aujourd'hui, elle est encore là. Donc... Alors, tu mets la table pour la question un peu suivante. Il y a des gens qui seraient intéressés à s'inscrire au Cursillo. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les démarches qu'ils doivent entreprendre? Oui. On a un bureau. Le bureau, il est rendu ici maintenant à l'Évêché. Alors, vous pouvez appeler à l'Évêché et vous demandez le secrétariat du mouvement des Cursillos. Ensuite, peut-être que dans votre entourage, dans vos paroisses, il y a beaucoup de cursilistes qui sont en paroisse. Parlez-en du Cursillo, vous allez rester surpris. Il y a beaucoup de gens dans les paroisses qui font partie du mouvement. Qui sont intéressés. Qui sont très vivants aussi. Et là, il ne faut plus qu'ils aillent au séminaire pour vous trouver. Vous vivez un transfert là, d'espace. Vous allez donc avoir des activités maintenant chez les Trinitaires, c'est bien ça? Oui, à partir, pour l'automne, si nous pouvons faire nos fins de semaine, tout va dépendre de la maison. On aurait 2 fins de semaine à l'automne. Une pour les hommes, c'est fin octobre. Et mi-novembre, on aurait une fin de semaine pour les femmes. Donc, si la maison permet d'ouvrir aussi, on ne sait pas la suite. Parce que ça va évidemment dépendre de Dame COVID, comme je l'ai appelé à travers tout ce segment. Bertrand, le Cursillo, il s'est arrêté pendant la COVID. Non. Marjorie l'a dit, là. Ça continue. Ça continue. Serge l'a dit. Ça continue. Non. Et ça a continué avec un défi, bien sûr, parce que on ne peut pas se réunir, puis nous autres, on aime ça être ensemble, puis à 2 mètres,
ça va pas bien. Mais moi, je me souviens de cette cursilliste qui disait, moi, j'ai téléphoné régulièrement à tous mes membres qui ont 70 ans et plus dans le temps du confinement total. Bon, il y a des gens qui ont fait des Zooms, il y a des gens qui ont créé des ultras ou en tout cas des rencontres sur le net. Non, il y a plein de choses qui se sont faites. Et je pense qu'il y a quelques-uns, selon les lois de nos gouvernements, qui se sont visités aussi. Okay. Mais on n'a pas fait de rassemblement par respect et de la loi, par respect aussi pour donner l'exemple aussi. Mais ce temps a permis de voir au fond que peu importe les circonstances de la vie, on peut faire église, on peut faire communauté, et que la fraternité entre les personnes est vraiment essentielle. Et tu sais, quand les gens disent « on a besoin de l'Évangile », on vient de faire des pas là, au Québec, là. Oui. Quand les gens disent « on a besoin de l'Évangile », comme tu le disais tantôt, là, hein? On a besoin d'entendre le Christ qui est la bonne nouvelle pour, comme Marjorie disait, comme Serge disait, ou comme pour poursuivre la route. Serge disait, il l'avait dans son sac, la Bible, mais je pense que les gens veulent surtout l'avoir dans leur cœur, dans leurs gestes, puis dans leur façon d'accueillir les autres. Et ça, le Curcio n'a pas arrêté pendant la COVID. Stéphane, très très brièvement, je sais que toi, tu as animé des rencontres virtuelles par Zoom. C'est-tu possible de prier puis de partager par Zoom, par la techno? Nous, les cursis, souvent, on est basé aussi sur l'Évangile puis le partage de l'Évangile. Donc, c'est accessible sur n'importe quelle plateforme. Et puis, oui, moi, dans ma communauté, à un bon moment donné, j'ai dit à mes membres, OK, on va essayer de préparer sur Zoom pour le partage. Puis c'est tellement facile de partager sur l'Évangile. Et puis, à chaque rencontre, nous, on faisait ça une fois semaine, j'invitais du monde de l'extérieur, parce que oui, on a le diocèse de Saint-Hyacinthe, mais il y a le Cursillo national aussi, francophone du Canada. Donc, il y a d'autres invitations qui étaient envoyées des fois à des membres là, dans d'autres diocèses. Donc ça a été apprécié. Et puis, en résumé, c'est tellement facile de partager sur l'Évangile que ça se fait n'importe où. On doit prendre notre douche en chantant, on peut vivre l'Évangile aussi sous la douche. Là. Alors voilà, on va devoir arrêter cette émission. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est avec vous. Il y a une expression que vous avez certainement entendue dans l'un ou l'autre témoignage, les gens se disent décoloré, ça veut dire de toutes les couleurs. On sait que l'arc-en-ciel a été le symbole un peu de la crise qu'on vient de traverser. Ça fait très longtemps qu'au Cursillo, l'arc-en-ciel qui est signe d'alliance, mais aussi de diversité de toutes les couleurs, d'accepter les uns les autres tels qu'ils sont, ça fait partie un peu de la symbolique de ce mouvement-là. Donc, si vous entendez des cursillistes, on les reconnaît à cette expression-là, des colorés, de toutes les couleurs. On va cesser cette émission. On va remercier évidemment Manon, Stéphane, merci beaucoup là, de votre présence. Et on va se tourner aussi, je vais me tourner vers Bertrand pour lui demander de bénir nos téléspectateurs, nos web téléspectateurs sur Zéphyr.tv. Vraiment une bénédiction comme tu l'as fait au Cursillo avec tout ton cœur, et on enchaînera sur le générique final. Alors la caméra, Bertrand, est juste devant toi, puis adresse-toi là aux gens de la part du Seigneur et de Bertrand. D'abord à chacun, je voudrais qu'on s'unisse, qu'on fasse ensemble ce merci. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui, depuis 1945, ont porté ce mouvement, qui l'ont inséré dans notre pays. Et surtout, Seigneur, je te remercie d'être passé par eux, pour certains, d'être passé par eux pour insérer ta bonne nouvelle dans le cœur des hommes et des femmes qui sont venus là faire cette fin de semaine. Pour ceux qui continuent à porter ce mouvement dans les paroisses, à faire que nous puissions toujours t'avoir présent
découvrir que tu es toujours présent au quotidien. Merci Seigneur pour ton amour que tu as révélé à ces hommes, à ces femmes, pour ta miséricorde que tu leur as manifestée. Et je te demande de les bénir, de mettre tout le bien qui vient de chez toi dans leur cœur. Pas juste les cursistes, tous ceux qui nous écoutent ce soir, ce matin, ce midi, je ne sais pas trop, mais tous ceux qui nous écoutent, viens déposer dans leur cœur ton amour, que déjà à travers cette bénédiction, ils découvrent que tu es leur ami. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauterais.